peu d'informations sur le monde des lumières, des premières machines faites par Bally ou Stern, sont une copie finalement du côté électronique. Bon, les lumières, premièrement, il y a deux choses qu'il faut que tu distingues pour les lumières. Ici, on voit des lumières en dessous qui allument toujours. Ça, c'est dès que le pouvoir, la lumière allume. C'est l'illumination générale ou en anglais le GI, General Illumination. Ça, ces lumières sont tout le temps allumées. C'est comme un circuit direct. Si on peut voir en arrière du control panel, elles sont toutes reliées entre elles. C'est tout parallèle. Donc, s'il y en a une qui est court-circuit, ça va affecter tout le reste. Ou si tout allume pas, c'est souvent juste une fuse. Sinon, on voit ici, en dessous des inserts, mais des lumières qui flashent, qui changent. Ça, en anglais, tu vas souvent voir ça comme une features light. Finalement, c'est les lumières qui sont contrôlées par l'ordinateur. Eux autres, comme on voit en haut, ici, au lieu d'être toutes reliées ensemble en parallèle, il va y avoir un fil pour chacun des lumières qui va être contrôlé par l'ordinateur. Ici, on a une KISS. Elle utilise plus de lumière que de normal. Alors, lentement, on va voir un peu les raisons qui peuvent affecter les petites lumières. Bon, mettons qu'on arrive devant une nouvelle machine. Il faut savoir qu'à l'intérieur, lorsque tu rouvres la porte d'une Bally ou d'une Stern, ils vont tout avoir un petit ton rouge ou noir. Et si tu pèses un coup, tu te retrouves en mode test. Là, toutes les lumières qui sont contrôlées par l'ordi vont flasher. Les autres. Là, on peut tout de suite voir une lumière qui est pas bonne, puis on n'est pas obligé de tout retenir. Comme donc on peut voir ici, elle allume pas. Le cas ici, il allume, mais il est faible, très faible. Qu'est-ce qui peut faire ça? Il y a plusieurs raisons. On va commencer par les premiers coupables. Le premier, c'est les petites lumières. Oui, la lumière brûlée. C'est pas toujours le cas. Ah, ouais. La lumière, on le voit peut-être pas ici. Mais il y a un petit filament qui passe. Fait que quand le filament est trop chaud, le filament brise, ça allume plus. Ou sinon, ben, elles sont tellement vieilles qu'ils viennent comme noires, sales, qu'ils n'illuminent pas. Alors, le meilleur conseil quand tu achètes une vieille machine, puis il y a quelques lumières qui sont soit palottes ou qui allument pas, ça donne rien de faire le cheap, mais ça va coûter peut-être une quinzaine de pièces max, même toutes des nouvelles lumières, ça va t'occuper, va te donner pas mal moins de troubles. Puis tu risques pas d'avoir des problèmes ici comme le cas que j'ai laissé une vieille lumière qui est moins intense, qui allume moins. Dans le temps, on utilisait des lumières numéro 44. Si on voit, on ne doit pas le voir bien. Ces lumières-là sont comme un éclairage plus jaune, plus chaud.
mais dégage beaucoup de chaleur. Fait que c'est ça qui faisait que souvent que les plastiques tordaient ou que la peinture sur les vitres commençait à décolorer. Fait que souvent on change pour les ampoules 47. Dégage moins de chaleur. Peut-être un petit peu moins chaleureuse, mais ça paraît pas beaucoup. Puis en plus de dégager moins de chaleur, protéger tes trucs, ça te sauve de l'énergie puis c'est moins rough pour tout le système électrique. Un autre coupable souvent pour les vieilles machines comme ça, c'est le socket. En gros, juste la lumière qui va là-dedans. Tadam! Qu'est-ce qui fait que les vieux sockets sont pas bons? Il y a souvent deux parties. C'est qu'ici, il y a un isolateur entre les... C'est comme la partie du haut. Et ça, il faut que ça soit séparé. Sinon, il y a un court-circuit. Fait que si ça, c'est pas bon, ça magane. Sinon, la partie du bas, parce que le contact du bas, il pousse comme une partie qui en ressort. Si la partie du bas ici, elle vient trop lousse et sale et corrodée, puis elle a plus son 5 volts, ça peut ça aussi faire que la lumière n'allumera pas. Ça, on peut le voir que si tu mets un multimètre en volts, puis ton voltage il se rend, mais que la lumière n'allume pas, ben tu sais que tu as un problème avec le socket. Pour savoir si ton socket conduit bien, sur les lumières seulement contrôlées par l'ordinateur, tu peux mesurer l'impédance. Tu mets en ohms, un là, un là. Si tu as à peu près 4 ohms, c'est correct. Si tu as plus que ça, il se passe de quoi? Fait que c'est soit lui qui fait pas bon contact ou qui est sale, ou plus souvent, tu vas avoir les parois ici à l'intérieur qui sont corrodées, ou le contact du fond. Pour ça, tu peux utiliser ce qu'on appelle des fois un petit bâton d'électricien, ou en gros c'est juste quelque chose d'abrasif. Là, tu peux nettoyer. Dans les cas de grosse corrosion, tu peux utiliser un Dremel ou un outil rotatif avec mèche en pointe ou en rond. C'est abrasif. Là, tu peux très bien nettoyer, tu retrouves au métal. Ça veut pas dire que ça va être une solution qui va fonctionner à 100%. Mais des fois, ça peut t'empêcher de... Si tu n'en as pas sous la main, ou tu veux pas faire la soudure de tout changer, ben, tu peux sauver une pièce en faisant le grattage. Sinon, des fois, il y en a quand ils sont mal pris, ils vont souder le fil, ils vont souder direct dessus, ou ils vont tordre cette partie-là pour l'écraser dessus pour avoir un contact direct. Ça, c'est quand que lui est pas bon. Mais encore là, ça c'est juste des affaires pour patcher. Là. Fait que, des fois, c'est mieux de changer cette petite pièce-là. C'est un petit 2 piastres. Puis t'as moins de trouble. Un petit détail spécial sur les sockets. On va voir ici sur les pop bumpers. Le socket n'est pas pareil. On va s'approcher un petit peu. À la place d'être un baïonnette, c'est un socket comme ça. Ce qu'on peut voir, c'est que lui, ils ont tendance à être lousses. Donc là, oh, il allume peu. Alors, ça, c'est vu que les pop bumpers font souvent les gros coups. Il y a plus tendance à être lousse. Fait que souvent, au lieu, tu fais juste pincer un petit peu avec une pince pour qu'il devienne solide. Comme lui. Là, tu sais, il ne branle pas. Mais il ne faut pas peser trop, sinon tu déformes trop et tu ne seras pas capable.
Fait que, en faisant ça, ben t'évites les problèmes de faire de même puis qu'il perd le contact. Parce que si elle penche trop, elle fait plus son contact avec le fond.